Bien-aimés dans le Seigneur, recevez les bénédictions les plus nombreuses depuis chez vous dans vos maisons. Que la gloire et la grâce de Dieu soient sur vous. Amen. Je vais enlever mes lunettes. Ce matin, je voulais partager une bonne pensée pour toi que l'Esprit de Dieu a mis dans mon cœur. C'est une bénédiction cette parole. Je vais lire avec toi dans le psaume chapitre 1, le verset 3. La Bible dit: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. On parle de qui? On parle de cet homme qui médite la parole de Dieu. On parle de cet homme qui aime passer son temps dans la méditation de la parole. On parle de cette femme-là qui aime la parole de Dieu. Alléluia. On dit que cette personne qui aime la parole de Dieu, c'est cette personne-là qui se détourne du mal. C'est cette personne-là qui ne marche pas avec des méchants, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs. Alléluia. Cette personne trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Cette personne trouve plaisir dans la lecture de la Bible. Alléluia. Qu'est-ce qu'on dit? Pas seulement qu'il va trouver son plaisir, mais il y a des conséquences qui vont découler là-dessus. Alléluia. Après que cette personne est en train de méditer, de lire la parole, qu'est-ce qui va sortir? C'est que cette personne va donner son fruit en sa saison. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes que Dieu a placés sur la terre, mais Dieu nous a programmés. Nous avons un programme. Comme un programme informatique, alléluia. Nous sommes programmés pour produire. Et produire, c'est en chaque saison, comme les arbres. Les arbres fruitiers sont programmés pour produire. Lorsque la saison des safous arrive, il faut que le safoutier produise. Alléluia. S'il ne produit pas, mais le propriétaire sera déçu. Souvenez-vous que dans Luc chapitre 13, le vigneron a cherché à couper les vignes et les figuiers qui étaient dans son jardin parce que ces derniers ne produisaient pas. La gloire soit rendue parce qu'il y a un intercesseur qui a intercédé pour ces arbres-là, qui a dit: laisse que je cresse tout autour, je vais mettre du fumier. Peut-être l'année prochaine, ils vont donner du fruit. Alléluia. Sinon, si cela n'arrive pas, tu vas couper. Le secret pour avoir du fruit en sa saison, pour avoir de la sève en tant qu'arbre, pour avoir de la bénédiction, tout ce qu'il faut, des nutriments, les vitamines qu'il faut, c'est demeurer dans la parole, c'est méditer la parole, lire la parole. Alléluia. Le secret que Dieu a donné à Josué, quand il a succédé à Moïse, c'était la méditation de la parole, c'était la mise en pratique de la parole. Tu ne peux pas pratiquer ce que tu ne connais pas, ce que tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Il y a des avocats qui vont rater des plaidoiries parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'ont pas des informations sur d'autres articles, d'autres jurisprudences. Ils sont dans l'incapacité de pouvoir bien soutenir, plaider la cause de leurs clients parce qu'ils n'ont pas la connaissance de certaines lois qu'ils peuvent bien mettre en pratique. Alléluia. Donc, toi aussi, tu peux rater beaucoup de choses comme tu n'as pas la méditation de la parole. Quelle que soit ta beauté, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, bien-aimé, retiens ça. Si tu veux aller crescendo, gloire en gloire, tu dois méditer la parole. Si tu veux vivre la bénédiction, la paix de Dieu dans ta vie, tu dois méditer la parole. C'est ainsi que Josué a réussi. Josué a médité la parole, il a vu la manière que Dieu a marché avec ses ancêtres. Il a vu la manière que Dieu est resté fidèle. Il sait que Dieu, puisque je le connais, je sais comment je peux parler à Dieu. Il a dit ce jour-là au soleil et à la lune: arrêtez-vous sur Gabaon. Si je n'ai pas la victoire, si je n'extermine pas mon ennemi, mon adversaire, qui s'est moqué de moi, qui s'est joué de nous, toi soleil, tu ne vas pas reprendre ta course. Toi la lune, tu ne peux pas te déplacer. Alléluia. En fait, un homme ici, né d'une femme, d'un homme, un homme comme toi et moi, a arrêté le cycle de la terre qui tourne tout autour du soleil. Alléluia. Normalement, il allait commander à la terre d'arrêter, pas au soleil et à la lune. Mais il a prié. Lorsqu'il a prié, la terre a obéi automatiquement à ce que Josué avait dit. Pourquoi? Parce qu'il avait le secret. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole de Dieu. Ce matin, maman, ma soeur, mon frère, papa, je t'exhorte à méditer la parole, à mettre en pratique la parole.
Ne t'en détourne pas ni à gauche ni à droite. Aujourd'hui, beaucoup de distractions, mais il faut toujours créer, il faut toujours donner de l'opportunité à la parole, à la parole. Alléluia. Tu as un circuit de bus, de transport, mais dans le bus, tu peux mettre des écouteurs et prendre ta Bible dans ton téléphone en train d'étudier, Fais-toi, lance-toi un défi que cette semaine, si je vais lire tout l'évangile de Jean, tu vas voir les bénédictions de l'Éternel là-bas à l'intérieur. Que Dieu te bénisse, que la gloire et la grâce de Dieu vous accompagnent et surtout que l'onction de la méditation de la prière, de la parole de Dieu soit en partage. Soyez bénis, mes frères et mes sœurs, au nom de Jésus. Amen.